ce qui semble être l'événement, je dirais, du mois, de cette fin de mois. Donc, ce convoi de camionneurs canadiens, ok, donc ils sont bien arrivés dans la capitale, Ottawa. Ok. Alors, bien sûr, les médias canadiens, j'ai vu une vidéo. Vous avez un présentateur télé avec son caméraman, donc ils essayent d'avoir un angle pour faire style. Il y a personne, il y a personne là où il y a beaucoup de monde. Si vous voyez ce que je dis, ils étaient en fait sur le tracé du convoi. Donc, faire style. Ok. Donc vous attendez pas non plus à ce que les médias français vous disent, racontent les choses telles qu'elles sont, ce qui est assez intéressant. Donc ça continue et apparemment, donc je sais plus combien de kilomètres, mais apparemment, il y en a pendant que ceux qui sont arrivés, il y en a qui sont en train de franchir la ligne de point de départ quand même, pour vous dire la longueur du convoi. Je dis ça, je dis rien. Donc il semblerait que ça va faire des émules, ok. Donc là, je viens de voir toute une liste de plusieurs pays, là, j'en ai vu à peu près 13, un petit peu partout dans le monde. Où les cavaliers, apparemment, il y aurait des liens pour que les chauffeurs routiers s'organisent pour faire la même chose dans plusieurs pays. Alors, y compris en France, apparemment, j'ai vu la France sur la liste. Et après, je crois comprendre qu'il y aurait potentiellement quelque chose du côté de Bruxelles le 7 février, un petit peu similaire à ce qui se passe au Canada. Du genre. Donc, ce serait plusieurs chauffeurs routiers de plusieurs pays dans ces cas-là s'ils vont à Bruxelles. Ouais. Donc voilà. Donc en gros, il y aurait donc en France, apparemment, il y aurait mobilisation générale de tout le monde le 4, le 5 et le 6, et après le 7 à Bruxelles. Enfin, grève générale, et après, le 7 à Bruxelles, ils remettent ça les chauffeurs routiers. Voilà. Et bien sûr, silence radio, du nouveau des médias. Alors moi, sur les plateformes, donc pour moi, il y a toujours de la censure, hein. Donc on nous dit pas tout. C'est le désert. En gros, si vous allez sur Twitter, vous avez l'impression qu'il se passe rien, mais il se passe beaucoup de choses. Si vous allez aussi sur YouTube, aussi, vous avez l'impression qu'il se passe rien, mais il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, c'est foutage de gueule industriel, comme on dit. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti celle-là. Ah, vraiment, vraiment. Donc on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner. En attendant, je pense que mes deux prochaines vidéos, à moins qu'il se passe quelque chose durant cette nuit, sans dit en passant, j'ai l'impression qu'il y avait moins d'avions de ces jours-ci. C'est vrai, ça va pas. Je me suis pas senti plus concernée que ça par les avions. Là, je prévois de faire deux vidéos, un petit peu par rapport au genre de vidéo que je faisais avant que toute l'affaire là commence, en mars 2020. Donc deux sujets, les pierres et les cristaux, une vidéo, et puis peut-être que je vais refaire une vidéo sur la B12, une B12 pour ceux qui sont abonnés depuis un bail. Et aussi un truc très important, et c'est peut-être aussi un signe qu'il faut pas négliger. Effectivement, j'ai vu des vidéos et c'est assez impressionnant. Moi, à ma connaissance, j'ai déjà vu des choses, mais jamais dans ce sens-là à New York. Donc, il y a un jeune policier new-yorkais qui a répondu à un appel d'urgence et puis qui s'est fait descendre, donc il est mort. Je crois qu'il avait 22 ans, le jeune homme. Et clairement, quand vous regardez les rues de New York, donc il y a eu, donc ils ont eu fait des funérailles pour lui officielles. Quand vous regardez les rues de New York, vous avez l'impression que tous les policiers de New York étaient dans la rue. Ça fait énormément de monde. Je me souviens avoir vu, enfin, j'ai déjà vu des rassemblements comme ça, mais de cette importance-là, je pense qu'effectivement, je suis partie des gens qui pensent aussi qu'il y a un message qui vient d'être passé, entre guillemets. Donc, voilà. Donc, il y a quelques mois de ça, je regardais une vidéo, il y a une personne qui disait que, en gros, entre guillemets, tous les bons flics de New York ont en fait démissionné. Donc, ceux qui restent sur les machins. Mais si réellement c'est vrai, qu'il y en ait autant en dehors comme ça, pour cet événement voilà, qui est assez grave quand même, c'est quand même assez, voilà, assez important, assez invraisemblable quelque part. Donc c'est un truc à regarder. Donc l'affaire suit son cours. On va voir ce qui va se passer ce week-end, hein. Parce que normalement, donc pour les camionneurs canadiens, normalement, demain, le 29, c'était le jour de ralliement. Donc ça devait être, voilà, il devait arriver assez, voilà, il devait faire un truc.
capitale, Ottawa. Donc, on va voir ce que ça va donner. Ok, alors l'effet boule de neige, alors oui, puis je regardais d'autres vidéos, donc il semblerait que dans les Simpsons, cette histoire de convoi canadien, de convoi de machin, oui, de convoi canadien, puisqu'on voit Trudeau sortir de sa fenêtre, s'échapper de sa fenêtre dans le dessin animé. Donc c'était écrit aussi dans les Simpsons. Donc, encore une fois, voilà. Alors, je me dis opposition contrôlée, mais il doit y avoir opposition contrôlée et opposition contrôlée. Donc je me dis, est-ce que ce mouvement, il n'a pas été déclenché quelque part par des gens qui savaient ce qu'ils vont faire. Et c'est pour ça que je disais, il y a quelques vidéos de ça, effectivement. Donc les poteaux, ils nous ont manipulés pour, entre guillemets, nous faire du mal. Et là, les gens qui nous veulent du bien nous manipulent pour qu'on réagisse, pour que ça nous fasse du bien, quelque part. Alors effectivement, entre les deux, mon cœur balance. C'est pour ça qu'effectivement, il y a l'opposition contrôlée. Déjà, il faut l'identifier. Quelquefois, c'est pas facile de l'identifier. Et comme je le disais lors de précédentes vidéos, l'opposition contrôlée, donc ils travaillent pour les poteaux, quelquefois, ils vous disent 90% de vérité, en pourcentage, et généralement, les gens, ils disent tous, sur Internet, 90%, 10% des informations, en sachant que comme vous allez faire confiance aux 90%, entre guillemets, vous allez plus facilement intégrer les 10% qui sont en fait des mensonges. Donc c'est assez intéressant. Donc tout le monde dit que normalement, opposition contrôlée, quoi, normalement, on devrait voir leur vrai visage incessamment sous peu. Alors, effectivement, aux États-Unis, c'est un petit peu le Bronx actuellement, c'est le cas de le dire. Bien que pour la petite histoire, le Bronx, apparemment, le quartier, il l'avait rénové et tout ça, ça faisait un petit peu bobo et tout ça, et là, c'est en train de retomber à ce que c'était auparavant. Donc, il me semble qu'à un certain moment, et avant que ça commence, ça coûtait maintenant très cher d'habiter dans le Bronx. Pour la petite histoire. Donc, l'affaire sur son cours, il faut réagir. Donc, voilà. Et aussi, je regardais une vidéo, la personne disait que pour Amazon, qui a été entre guillemets neutralisé pour ceux qui comprennent, voilà, je vais m'arrêter là, neutralisé pour faire ceux qui comprennent, et à ce titre, peut-être que, effectivement, c'est peut-être un truc qu'on peut utiliser. On va dire cela comme ça. Ok. Ces mots étaient maintenant Amazon nous appartient, entre guillemets. Donc, pourquoi il dit ça? Donc, ce qui est dit, donc les biens vont être saisis, des personnes, des poteaux qui ont un, et entre guillemets, quand on est sur des grandes sociétés comme ça, en fait, l'idée, apparemment, serait que, quelque part, entre guillemets, l'entreprise appartient à la population. Donc les bénéfices rentreraient dans les poches quelque part de la population. Donc vous dépensez de l'argent, mais quelque part vous récupérez l'argent, puisque l'argent est redépensé à la fois pour faire vivre l'entreprise, mais après tous les excès sont, entre guillemets, mis à la disposition de la population, des lésés, si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Donc, alors, pourquoi je dis ça? Tous les gens qui disent oui, c'est pas vrai, l'économie n'a pas tombé, n'a pas chuté, il n'y a pas de crise financière, il n'y a pas tati, patata, tout va très bien dans le meilleur du monde. On parle de quadrillions, septrillions de dollars qui ont été saisis dans le monde. Okay, et cet argent, il est redistribué. En fait, il est redonné au peuple pour que le peuple commence à vivre. Donc, effectivement, si vous disiez que ouais, c'est pas possible ce qui se passe, parce que moi, je reçois toujours les sommes que je suis censé avoir, c'est que tout simplement, même si les banques, comment ça s'appelle, les banques centrales sont fermées, cet argent qui a été saisi, il est entre guillemets redirigé dans l'économie. Donc moi, c'est ce que je comprends. Sur ce, je m'arrête là parce que je voulais faire une petite vidéo et comme d'habitude, je fais toujours, voilà, j'ai fait une vidéo de 9 minutes. Donc demain, je vais essayer d'enregistrer, s'il n'y a pas de bruit avec les travaux, je vais essayer d'enregistrer 2 vidéos. Je viens juste de terminer un bouquin, j'aimerais bien vous en parler. Et puis aussi, il m'arrive un petit truc là avec la B12 et je pense que, vu que j'en avais parlé il y a quelques années de ça, ça serait bien, je pense que je peux peut-être en reparler, quoi. Allez, à plus!